C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Mes chers voisins, il maîtrise l'espagnol, hein, notre Thomas. Oh, Oui. il fait gris, il fait froid. Oh, quoi de mieux qu'un débat sur la fin de vie, mes amis, hein, pour nous redonner la patate en cette fin de février. Oui, c'est vrai que Marisol Touraine veut que les Français s'interrogent chacun sur leur fin de vie, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, ma chère Julie. Alors, tout le débat est de savoir ce qu'on fait quand on est plus conscient. On débranche ou on débranche pas. Du coup, la question tout de suite, on est en train de se demander, on fait quoi avec Jean-Marc Ayrault? Oh là là. Oh non, ils veulent débrancher notre Jean-Marc national. c'est vous, Oh ouais. non. Bon allez, vous êtes prêts pour les titres Stéphane? Allez, On va moi, passer je à suis autre prêt. chose. Laurent est prêt, Raphaël aussi, Louise aussi, tout bon, c'est Voilà, parfait. on Allez, est on tous est parti. GPS politique. Les Français, en effet, sont perdus. À 62 jours de l'élection, un électeur sur deux ne sait pas pour qui il va voter. Alors, rappelez-moi, ma chère Julie, le nombre de votants. On est 46 millions de votants en France. Alors, 46 millions de votants, 50% d'électeurs sur deux, 23 millions de Français sont paumés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais ils n'ont envie d'aucun candidat qu'on leur propose. Ça me fait penser un peu à un mariage forcé. Vous voyez, on est obligé, on va se marier, nous les Français, avec quelqu'un qu'on ne désire pas. Bon, alors, il y a de l'espoir. La bonne nouvelle, c'est que dans 5 ans, on est sûr, on divorce. Offre à ne pas louper. Aux États-Unis, le téléphone rouge d'Adolf Hitler a été vendu aux enchères $243 000. Non, c'est une honte, franchement. $243 000, un téléphone qui n'a ni 4G, ni caméra, ni écran tactile. Non, bon, ceci dit, 243 000 €. Heureusement, c'est moins cher que l'iPhone 7. Et puis, sortie ciné, le film Lego Batman est devant le film 50 nuances plus sombres au box-office américain. Pourtant, dans les deux films, les acteurs sont faits pour s'emboîter. Alors ça, c'est très élégant, Stéphane. Oh, je vous en prie tout de même. Oui, mais le film Lego, c'est quand même un film pour les enfants où on s'emboîte en permanence. Je dénonce ce scandale. Oh, allez, voilà, stop. je tenais à le dénoncer. On arrête Faut là pas me dire que j'ai dérapé encore. Oh non, oh non. Merci Stéphane, à bientôt quand Je vous en même. prie. Marine Le Pen rencontrait hier le président libanais à Beyrouth. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Monsieur Enthoven, vous pourriez me saluer tout de même. C'est la première fois que vous rencontrez un dirigeant en exercice. Effectivement, j'ai eu l'honneur d'être reçu, n'en déplaise à monsieur Hamon, que j'ai entendu, par le président, monsieur Aoun, le président du Liban. Le président m'a reçu, Madame Leclerc. Je répète, un président. Oui. Non, je pense que vous ne vous rendez pas compte. J'étais reçu par un président, pas un président tout pourri, d'un pays tout pourri comme le Bangladesh, le Zimbabwe. Non, le Liban, oui, s'il vous plaît, le Liban. Vous vous rendez compte, c'est mon premier président. C'est comme, comment vous dire, mon premier roulage de pelle, mais en mieux. Oui, enfin bon. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Racontez. Ce que je lui ai dit? Oui. Eh ben rien. Mais je m'en fous. Ce que je voulais, c'est être être sur la photo. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que ça me fâche que ce que je peux raconter au président du Liban. Mais en revanche, j'ai ma photo avec un président. Et même les perquisitions FN, je m'en fous tellement. Je m'en fous de tout. J'ai ma photo. Je suis tellement heureux, je ne peux pas savoir. Et vous avez prévu d'autres visites de ce genre, Marine Le Pen? Alors écoutez, j'ai en effet lancé quelques pistes. Oui. Angela Merkel, néanmoins qui est très occupée, qui m'a répondu par une fin de non-recevoir. Theresa May ne peut pas non plus. Donald Trump a un brushing. Mariano Rajoy doit chercher ses enfants à l'école. Monsieur Netanyahou doit carreler sa salle de bain. Non, mais vous comprenez, le monde bouge, les agendas sont surchargés, ça se comprend. Mais cela viendra. Je vous garantis, bon ma Julie, monsieur Soto. Bon courage et bonne chance. Merci Marine Le Pen. On l'a appris hier, Nicolas Sarkozy et François Fillon se sont vus la semaine dernière pour un long déjeuner intime. Ils se sont parlé comme deux amis. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Alors c'est incroyable, vous qui vous êtes tellement détesté en fait. Non, écoutez, au contraire, c'est très logique. Ah bon. Je vous fais une confidence, Mme Julie. Allez-y. Vous qui êtes si sympathique. C'est pas parce que j'ai paumé que je vous trouve plus sympathique. Ah bon, hein. tant mieux. Monsieur Joubert aussi est sympathique. Oui, je le vois dans son coin, il fait la tête parce que je lui parle pas. Vous êtes sympathique aussi. Donc, vous savez, depuis que je sais que Fifi, la grosse mèche, y gruge, mais c'est pas ça.
Ça nous crée des affinités, je l'aime bien. On est pareil finalement. Vous lui trouvez des qualités à François Fillon. Pourtant, il vient de se contredire. Il dit maintenant qu'il se présentera même s'il est mis en examen. Mais justement, Hollande, une fois élu, on va pas se mentir, il n'a pas tenu ses promesses. Moi, quand j'ai été élu, je peux vous le dire aujourd'hui, il y a prescription, j'ai pas tenu mes promesses. Fillon, François, il n'est même pas élu, il tient déjà pas ses promesses. Il est déjà en avance sur son quinquennat. Oui, c'est ça. Alors, vous vous placez en vieux sage de la politique, vous allez pouvoir nous éclairer. Un Français sur deux ne sait pas pour qui il va voter. En revanche, 80% des électeurs FN vont voter FN. 80% des électeurs FN vont voter FN. Vous avez l'air surpris. Mais écoutez, mais c'est normal, Mme Julie. L'élection, c'est dans 60 jours. Vous savez, quand on est un chouille raciste, 60 jours pour arrêter d'être raciste, c'est trop court. Hein, c'est plus dur d'arrêter d'être raciste que d'arrêter de fumer. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, Mme Julie. Vous êtes juste sympathique, vous. Oh, allez, bon, c'est bon. Merci, M. Sarkozy. Il était avec nous ce matin, il est resté. Rebonjour, Benoît Hamon. Bonjour. Une voix un peu voilée comme ça, c'est vrai. Vous voulez abroger la loi travail pour en écrire une nouvelle, hein? C'est ce que vous avez dit ce matin. Écoutez, c'est vrai. En fait, j'abroge. J'abroge la loi El Khomri, mais je garde certaines choses. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être promis un peu vite de la supprimer, cette loi travail. Mais c'est vrai que lorsque j'ai proposé ça, j'avais 20 grammes de bœuf afghan dans le cornet. Oh non, vous n'avez pas recommencé. Attendez. Et c'est évident qu'après, on peut proposer des choses un peu incohérentes dans ces cas-là. Et vous en voulez, parce qu'il me reste 2 kilos sous mon lit, il faut que j'écoute tout ça. Non, merci. Non. Mais sur vos autres promesses, vous restez ferme? Sur les 32 heures, j'ai changé d'avis. Parce qu'il y a, c'est ma conviction, du bon dans le travail. Donc, vous restez sur les 35 heures? Non, 55. 55 heures. Parce qu'en fait, quand les gens travaillent, en fait, ça fait on a fait nos calculs. Ça fait des recettes fiscales. Et j'ai vu les comptes actuellement de la France qui sont plombés. On a grave besoin de pognon. Donc, c'est parce que j'avais fumé ce jour-là, probablement de la Jamaïcaine. Oh non. Et le revenu universel? Bon, bah, écoutez, le revenu universel, ce jour-là, j'avais fait une soirée pétard chez Mondial Moquette. Oh, non. J'avais fumé un rouleau de 20 mètres. Je me souviens, c'était une moquette. Je crois que c'était 20 mètres de moquette. C'était du camailleux, c'était une sorte de beige. Oui. Bref, le lendemain, évidemment, j'ai proposé le revenu universel, mais en réalité, je pense que ce serait plus sage d'augmenter, dans l'état actuel des finances de notre pays, d'augmenter les impôts. Ce serait plus sage d'augmenter les impôts. Vous voyez, c'est quand même dangereux la drogue. Ça peut vous faire perdre un petit peu le contact de la réalité. Effectivement, merci Benoît Hamon. François Bayrou, lui, hésite toujours à se présenter. On connaîtra sa réponse demain. Monsieur Bayrou, pourquoi vous avez hésité si longtemps en fait, Madame Julie, peut-être? Non, ma satisfaction de voir le sourire de Monsieur Cabrol lorsque j'arrive. Madame Julie, j'hésite. Car ça coûte cher, savez-vous, Monsieur Soto, une campagne électorale. Et mes frais de campagne ne seront pas remboursés si je fais moins de 5%. Et vous savez, faire moins de 5%, j'en suis parfaitement capable. Madame Polony le sait. Oui, mais vous avez promis d'annoncer votre décision le 20 février et on est le 21. Alors, vous y allez ou pas? Je sais que vous aimez les scoops et vous êtes impatient. Ben oui. Eh bien, aujourd'hui, je le dis sur Europe 1, il y a une petite coupure. Faut l'aider, hein. J'ai pris une décision. Oui. Et je vous le dis. Oui, je pense à ne pas dire non. Oh là là là. À ne pas dire non à un refus. De ne pas dire oui à une forme d'absence de réponse négative si vous allez droit au but, qui pourrait nous engendrer d'accord, on va faire court s'il vous plaît. On pourrait savoir donc demain votre décision, c'est ça? Écoutez, je dois encore affiner ma réflexion, mais plutôt que d'avoir des rires moqueurs, monsieur Antovan, pour l'instant j'ai bien avancé, j'ai fait le tri. Il ne reste plus que 2 options. Ça va se jouer entre le oui et le non.
Promis, ce sera une de ces deux options. Ah bah oui, ça on l'imagine. Bon bah merci Monsieur Bayrou. Pas mieux pour ce matin. Merci. Merci beaucoup. Allez, Abdelaziz Bouteflika a annulé sa rencontre avec Angela Merkel en raison d'une bronchite aiguë. On va en parler avec notre médecin maison. Bonjour, docteur Douste-Blazy. Bonjour à tout le bloc. Écoutez, on est assez fiers parce que l'on ne pensait pas que c'était possible, mais nous avons effectivement diagnostiqué une maladie toute neuve à Boubou. Après la grippe, après le tétanos, après la lèpre espagnole, après la fièvre jaune, les corps aux pieds, le cancer des cheveux, le diabète et les ongles incarnés, on lui découvre une bronchite à notre Boubou. Vous savez quoi? J'ai l'impression d'être le commandant Cousteau qui découvre un nouveau poisson. Et elle est grave cette bronchite alors? Alors, ce serait grave chez n'importe qui d'autre. Mais là, chez Boubou, on est à la limite de la maladie décorative. Ah, une bronchite pour Boubou, c'est presque la coquetterie. Vous savez, pour Boubou, une nouvelle maladie, c'est comme un nouveau pantalon. Il a envie de l'essayer. Il faut admettre que ça lui va très bien. Merci et bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera avec toujours le même plaisir demain matin à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1. À demain Nicolas.